Proverbe chapitre 17, verset 6 dit: les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Aujourd'hui, en voyant toutes ces églises ouvertes, ces fils et ces filles spirituels à travers le monde, je dirais, pour moi, pour Pasteur Liliane, c'est vraiment une couronne, un honneur de servir le Seigneur et de voir et de vous voir et de savoir que vous êtes là, que vous grandissez dans la foi du Seigneur. Et en ce début d'année, nous aimerions vraiment libérer des paroles de bénédiction prophétique sur vos vies. Amen. Parce que lorsqu'on a des bons parents spirituels aussi, comme le texte le dit, c'est aussi la gloire pour les fils et les filles spirituels que vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc pour les vœux, on va commencer par Maman Lily, on va commencer par Pasteur Liliane, qui a des puissantes paroles pour nous. Amen. Bonne année, bien-aimés. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve tous et chacun en ce début d'année. Et comme chaque année, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons les vœux, où je dirais que nous prenons le temps de proclamer les paroles de bénédiction que le Seigneur a mis sur nos cœurs pour chacune de vos vies. Et comme le pasteur le disait, cette année, c'est avec beaucoup de fierté, en tout cas, que nous nous tenons là, parce que la famille a énormément grandi. Beaucoup d'églises ont été ouvertes, de nombreuses personnes ont rencontré le Seigneur au travers du travail des églises Vases d'honneur et du ministère Message de vie. Et pour nous, c'est un double honneur. Cet honneur, ce double honneur, va aller en s'agrandissant cette année 2021, puisque c'est la parole que le Seigneur a prononcée sur nos vies pour cette nouvelle saison. Nous croyons que tout va doubler et aussi tout ce qui était mort va reprendre vie. Alors pour ma part, je voudrais partager un texte avec chacun de nous. Voilà. Et ce texte se trouve dans Ézéchiel 43 au verset 27. Il est dit: lorsque ces jours seront accomplis, dès le 8e jour et à l'avenir, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos sacrifices et vos actions de grâce. Et je vous serai favorable, dit l'Éternel, le Seigneur. Alors, ce texte nous parle de la fin d'une saison. Le verset commence en disant « lorsque ces jours seront accomplis ». Il y a donc des jours passés qui vont céder la place à de nouveaux jours. Et je crois que dès le 31 décembre 2020, c'était ce que nous avons tous appelé de nos cœurs. Nous avons soupiré après la fin de ces jours difficiles, de ces jours compliqués que l'humanité a connus. Et nous avons tous regardé avec beaucoup d'espoir vers l'avenir, vers le 1er janvier 2021. Et moi, le Seigneur a mis cette parole dans mon cœur pour dire que de façon effective, les jours passés sont accomplis. Il faut considérer que ces jours sont derrière nous et une nouvelle saison s'ouvre à nous. C'est une saison de faveur, c'est une saison de bénédiction. Et même quand il y aurait des bruits de guerre, des bruits de complications encore, nous devons nous rappeler que pour nous, c'est une nouvelle saison. Parce que le verset dit « dès le 8e jour et à l'avenir ». Et nous savons tous que le 8e jour dans la parole de Dieu, c'est le 1er jour d'une nouvelle saison. Parce que la semaine a 7 jours, la Bible parle du fait que Dieu a travaillé et le dernier jour, le 7e jour, il s'est reposé. Donc chaque 8e jour est une nouvelle saison qui s'ouvre pour chaque enfant de Dieu, qui s'ouvre pour chaque être humain. Alors cette nouvelle saison, le Seigneur nous dit, elle commence dès ce 1er janvier, voilà, et pour l'avenir. Et pour l'avenir, donc, Dieu nous sera favorable. C'est ce que ce texte nous dit. Il nous sera favorable. Il dit qu'il va recevoir nos sacrifices. Il va recevoir nos holocaustes. Il va recevoir nos actions de grâce. Et
il se tournera vers nous, il nous sera favorable. Ce texte, nous pouvons le compléter toujours avec un texte de Ézéchiel qui se trouve dans le chapitre 36, où Dieu dit aussi au verset 9 qu'il nous sera favorable. Dans ce texte, il dit que le Seigneur notre Dieu se tournera vers nous, il nous sera favorable. Amen. Nous serons bénis, nous serons cultivés, nous serons ensemencés pour des moissons glorieuses. Amen. Alors que la grâce, la paix du Seigneur, la bénédiction du Seigneur sur la base de cette parole soit le partage de chacun de nous. Amen. Que 2021 soit cette année qui va révéler toutes les promesses, toutes les bénédictions que le Seigneur a pour chacune de nos vies. En tout cas, sois richement béni en Christ et que cette parole s'accomplisse parfaitement dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Wow. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. On reçoit, on prend, on fait quoi? On amène, on lambano, on prend. Amen. Alléluia. Amen. Merci Maman Lily pour ces paroles de grâce et de bénédiction. Il faut les recevoir. Ce sont des paroles prophétiques, ce sont des paroles qui sont libérées. Alléluia. Dieu utilise, c'est pourquoi j'ai commencé avec le verset qui parle de cette relation spirituelle que nous avons. C'est parce qu'il est notre Père que Dieu nous bénit. Et parce que Isaac est le père de Jacob, qu'il a pu relâcher dans sa vie les paroles de grâce et de bénédiction divine. Tu es béni dans le puissant et précieux nom de Jésus. Que la faveur divine soit avec toi. Amen. Voilà. Et comme je te l'ai dit à la traversée, je voulais annoncer, cette année, c'est la parole que j'ai reçue du Seigneur, c'est l'année de la double faveur, qui est une bénédiction. La bénédiction de double faveur, elle est ton partage au nom de Jésus. C'est une bénédiction, alléluia, qui marque une intervention surnaturelle sur la terre, où la main de Dieu est avec toi de manière particulière et qui fait en sorte que les lois de la terre, les faveurs terrestres, soient à ton endroit, soient tournées vers toi. C'est-à-dire que la terre ne te résiste pas. Quand tu sèmes, tu moissonnes. Alléluia. Ta terre ne connaîtra pas de sécheresse. Il en est ainsi au nom de Jésus. Mais même quand bien même elle ferait défaut, le ciel aussi est ouvert. C'est la deuxième partie de cette bénédiction. Amen. Mais en fait, la double portion commence par le ciel. Dieu bénit dans le ciel et il te bénit sur la terre. Que cela soit ton héritage en cette année, selon les paroles prophétiques que Dieu nous a données. Amen. Amen. Il y a des textes que j'ai utilisés, je vais utiliser tout à l'heure dans mon message de suite, parce que j'ai un message de suite. D'abord, j'ai deux messages. La partie que j'ai condensée une partie du message de la veillée en forme condensée, très pratique, que vous allez tous écouter. Amen. Amen. Et puis par la suite, donc ce message est en deux parties. Une première capsule donc pour le dimanche, et puis en semaine, et bien sûr surtout les réseaux, vous pourrez aussi accéder donc au deuxième message qui est la suite bien sûr du premier. Amen. Amen. Alors, donc, dans le message que je partagerai avec vous tout à l'heure, on va parler de la bénédiction, de la double faveur que Jacob a reçue de la part de son père. Et je vais m'appuyer sur cette bénédiction de double faveur pour libérer dans ta vie ces paroles de bénédiction. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, donc, nous sommes dans Genèse chapitre 27. Et il est dit, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen. Amen. Le déclencheur, ça a été un parfum d'une agréable odeur. Il a senti l'odeur de quelqu'un qui était dans les champs. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit nous concernant. Pendant l'année 2020, nous étions dans le champ de l'évangélisation. Nous n'avons pas cessé. J'ai vu des images du Canada dans le froid, pasteur Désiré, les pasteurs en train de travailler, en train de faire des dons, en train d'évangéliser. Ça, c'est l'odeur du champ. C'est l'odeur du champ de blé. Jésus a dit aux disciples, regardez la moisson qui mûrit déjà. En 2020, dès qu'il y a eu une opportunité, nous étions sur le terrain de l'évangélisation. Nous sommes partis prêcher la bonne parole de Dieu. Et c'est un parfum qui a été d'une agréable odeur au Seigneur. J'ai visualisé, je ne peux pas citer toutes les églises,
au Mali avec le pasteur Léandre. Et j'oublie le nom du quartier. Il a fait une évangélisation. J'ai vu comment on chantait en malinké. Toute la foule qui s'est levée. Ces dizaines et des dizaines de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Voilà ce qu'a été Vase d'honneur en 2020. Douala aussi avec le pasteur Kafo qui m'a mené de belles images, même à la veille de traversée, combien de personnes se sont tournées vers Jésus. À San Pedro aussi, je vois le pasteur Moustapha prêcher la parole de Dieu et des âmes qui ont été gagnées à Jésus. Au niveau des cellules d'honneur et des maisons d'honneur, celles qui n'ont pas pu suivre le culte en direct, je vais par exemple au niveau de Guiglo, des images d'une puissante évangélisation qui a été menée là-bas. Je ne pourrais pas tous vous citer. Mais ce fardeau de gagner les âmes qui nous a toujours caractérisés à Vase d'honneur et à Message de vie est un parfum, le parfum du chant qui est agréable au Seigneur. Jésus compare la moisson avec un champ. Amen. Regardez la moisson, le champ qui mûrit. Voilà, la moisson est prête. Amen. Donc, sur la base de cela, alléluia, je déclare ces paroles de bénédiction dans ta vie. Amen. En termes de double faveur. Que cela soit ainsi dans le nom de Jésus. Il est dit donc après avoir senti cette belle odeur, Jacob dit que Dieu te donne de la rosée du ciel. Amen. Je prophétise la rosée du ciel sur vos vies respectives et sur chacune des églises. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la rosée, que la pluie, que les églises des cieux soient ouvertes et que le ciel t'apporte sa faveur. Ça veut dire que le surnaturel intervienne dans votre quotidien. Dans le nom de Jésus-Christ. Je te regarde, mon fils spirituel, ma fille spirituelle, et je déclare sur ta vie que le ciel interviendra. Chaque fois que tu auras besoin du ciel, il ne sera pas fermé. Le ciel est ouvert sur ta tête. Le ciel est ouvert sur ta vie. Quand tu vas invoquer Dieu, quand tu vas te mettre à genoux, le ciel sera ouvert et tu seras exaucé. Cette année, tu vas vivre une année d'accélération, d'exaucement. Tu ne sentiras pas un ciel fermé. Ceux qui avaient une vie spirituelle lourde ou fatiguée, Dieu vous restaure. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes bénis de la faveur du ciel ouvert au nom de Jésus-Christ avec la rosée du ciel. Il dit, ça c'est la faveur d'en haut. Alléluia. Maintenant la double bénédiction maintenant. Il dit, et qu'il t'accorde la graisse de la terre. Alléluia. La graisse de la terre est une expression que j'aime beaucoup parce que la graisse est utilisée pour fluidifier les mouvements. On l'utilise dans les véhicules, sur les pièces mécaniques, n'est-ce pas, pour que le mouvement soit facile. Donc quand on parlait de graisse de la terre, ça veut dire que tout ce qui devait mécaniquement se faire sera facilité dans le nom de Jésus. Amen. Que cette année, la facilitation, les choses faciles soient ton partage au nom de Jésus. Amen. Que tu ne souffres pas pour voir du fruit de ton travail au nom de Jésus. Que tout ce que tu touches soit aisé. Que pendant les campagnes d'évangélisation, les choses soient aisées. Qu'il y ait des âmes de toutes parts qui se tournent vers le Seigneur. Cette année, tu n'auras pas de sueur dans ton travail. Tu auras très peu de difficultés parce que la graisse du sol t'est accordée dans tout ce que tu entreprends, dans vos projets, dans vos entreprises, dans votre famille. Que la graisse du sol soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je le déclare et je prophétise cela sur vos vies. Vous êtes bénis de la graisse du sol. Tu es béni de la graisse du sol au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit qu'il te bénit donc de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Dis avec moi le blé. Le blé. Dis avec moi, je lambano le blé. Je lambano le blé. Le lambano le vin. Je lambano le blé. Alléluia. Le blé, quand on parle du blé dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Il dit donc le blé et du vin en abondance. Parce que c'est le blé qui fait le pain. C'est le blé qui fait le pain. Donc du blé et du vin en abondance. Je déclare sur ta vie. La parole de Dieu n'a pas de secret pour toi en 2021. Tu es béni. Dieu ouvre tes yeux spirituellement afin que tu comprennes, afin que tu n'aies pas la parole de manière minimale, mais en abondance. Que la compréhension des saintes écritures soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis que nos yeux spirituels soient ouverts, que Dieu envoie le blé en abondance dans toutes nos églises, la parole qu'il faut. Chaque pasteur, que Dieu remplisse vos bouches de blé, que quand vous ouvrez la bouche, vous fassiez sortir les oracles de Dieu. Tu fais sortir les oracles de Dieu. Ce n'est pas dans ta chair que tu prêches, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Le blé, la nourriture dont ont besoin les bergers, dont ont besoin les brebis, est sur tes lèvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le blé est aussi le symbole de la moisson. Et la Bible dit qu'il y aura du blé en abondance dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit que cette année, c'est l'année de double faveur. Toutes les églises doublent au nom de Jésus de Nazareth. Vous, cellules d'honneur, vous passez au moins à 2, minimum. Amen. Minimum à 2.
une cellule d'honneur double, une maison d'honneur double, une assemblée double, un centre ou deux doubles centres. Au nom de Jésus, tel est le minimum, au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Que la double faveur soit notre partage à tous les niveaux dans le nom de Jésus. Du blé et du vin en abondance. Le vin en abondance. Le vin, c'est le symbole du Saint-Esprit. Que l'onction divine, que la puissance de Dieu vous remplisse. Soyez remplis du Saint-Esprit. Pendant que je déclare ces paroles, vous qui n'êtes pas baptisés dans le Saint-Esprit, l'onction vient sur vous. Cette année remplie du Saint-Esprit. Que vous ne soyez pas ivre de vin, mais du Saint-Esprit. Oh, je te bénis. Que la faveur divine soit avec toi. Que l'Esprit du Seigneur te remplisse. Que cette année, tu fonctionnes sous l'onction du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est ivre de vin, c'est quelqu'un qui est contrôlé par le vin. Quelqu'un qui est ivre du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est contrôlé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit surabonde dans ta vie. Chaque saison de ton année est conduite par le Saint-Esprit. Tu es béni à tout niveau par le vin du Saint-Esprit au nom de Jésus. Le verset 29 dit que des peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Que les peuples te soient soumis. Il ne s'agit pas simplement d'être chef d'État pour nous. Amen. Mais les peuples nous sont soumis parce qu'ils sont soumis au royaume de Dieu. Que à votre message, à l'évangélisation, que des milliers de personnes se convertissent. Que les églises doublent minimum en nombre. Si vous étiez une église de 50 personnes, vous passiez... 50 personnes, c'est généralement une maison d'honneur. Si vous étiez à 50 personnes, vous doublez, vous passez au moins à 100 en 2021. Si vous étiez à 100, vous passez à 200. Si vous étiez à 500, vous passez à 1000. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une croissance exponentielle. Tu as les faveurs d'en haut, tu as les faveurs d'en bas qui se manifestent dans le nom de Jésus. Et quand tu prêches Jésus, les nations sont soumises. Les nations viennent à Christ. Les peuples se tournent de toute langue, de tout peuple, de toute langue, dans toutes les régions où vous vous trouvez, que vous soyez en Tunisie avec un peuple arabe, le peuple arabe se tourne vers Jésus. Amen. Que vous soyez au Canada, aux États-Unis, avec les autochtones, ce sont les nations amérindiennes, indiennes se tournent vers Jésus. Les nations occidentales se tournent vers Jésus. Toutes les nations sont disposées au message. À Kinshasa, au Burundi, partout. La puissance de la bénédiction vient sur vous, vient sur toi. Et maintenant, quand tu ouvres la bouche, les nations se tournent vers le Christ au nom de Jésus-Christ et sont soumis au message du royaume et se prosternent devant le roi des rois et se prosternent devant le Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois le maître de tes frères. Dans vos maisons respectives, Dieu vous élève. Dieu vous élève. La Bible dit le plus grand sera le serviteur de tous. Ta vie devient une bénédiction pour tes frères, pour ta maison. Tu deviens une source de bénédiction pour ta propre famille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as une bénédiction dans ta maison. Il en est ainsi, je le déclare sur ta vie, au nom de Jésus. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Amen. Pas dans le sens de se prosterner devant toi parce qu'ils sont soumis selon l'esprit du monde, mais ils se tournent vers Jésus. Cette année est la saison où vos familles se convertissent en masse. Amen. Les faux frères qui n'étaient pas convertis se tournent vers Jésus. Amen. Ceux qui étaient liés à la drogue, à l'alcool, à toutes sortes de débauches se détournent et se prosternent devant le Dieu que tu adores. Amen. Se prosternent devant Jésus. Ils reçoivent le message que tu leur envoies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit encore dans cette bénédiction, maudit soit quiconque te maudira. Et je vous ai dit dans la double bénédiction, ce qu'on a prêché le 31 à la traversée, il y a aussi la double rétribution. Et je vous ai donné les versets conséquents. Il y a aussi la double rétribution pour les pécheurs, pour les méchants. Toute œuvre occulte, toute attaque qui viendra contre ta vie, tous ceux qui dans les secrets t'enverront des envoûtements, dans le nom de Jésus-Christ, ils sont punis 2 fois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis les paroles des sorciers contre vos vies. Je maudis les incantations négatives contre votre vie. Elles ne vous atteignent pas. Toute incantation de maladie contre ta vie est maudite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je frappe par l'épée toute incantation négative contre votre vie. Le sortilège, l'envoûtement n'aura aucun effet sur toi en 2021 au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, maudit soit quiconque. Quelle que soit l'origine de toute malédiction, de toute incantation contre ta vie, elle est nulle et sans effet en 2021. Au nom de Jésus, telle est la bénédiction que Dieu te donne. Et il est dit, béni soit quiconque te bénira. C'est-à-dire, les gens en te voyant vont être bénis. Tous ceux qui vont t'ouvrir des portes, Dieu va les faire prospérer. Les gens vont sentir que Dieu t'a choisi. En 2021, on va choisir que tu es mis à part. Et les gens vont courir pour te bénir. Les gens vont courir pour te faire des dons, des offrandes. Parce que quand ils te bénissent, ils sont bénis. Béni soit quiconque te bénira. Béni soit quiconque te bénira en 2021 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare sur toutes ces paroles. Amen. Je cite les églises. Ce n'est pas dans l'ordre de naissance ou de croissance. Je vous déclare béni dans le nom de Jésus-Christ et recevez ces prophéties.
Alléluia. Dabou, Amen. Sopi Guillarno, assemblée de la tente de David, assemblée worship, assemblée d'adoration, assemblée de profondeur. Cette année, vous grandissez dans la profondeur. Dieu pose des racines profondes dans l'assemblée et des fruits énormes. Cette année, il va y avoir une croissance, mais beaucoup plus dans la profondeur, beaucoup plus en intimité avec le Seigneur. Et ça va donner les années qui vont venir un fruit extraordinaire, un grand arbre qui va réjaillir sur toute la région. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Soyez grandement bénis de la double faveur divine. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Amen. Et voilà. Amen. Bon, comme on va multiplier, on va doubler, l'année prochaine, je ne vais pas multiplier tout le monde. Alléluia. On va se contenter de bénédiction générale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, Amen. à très bientôt. Amen. Mon Lily, on vous le revoir. Une grande bénédiction sur tout le peuple de Dieu, sur les églises vastes d'honneur. Et je voudrais adresser une bénédiction particulière à toutes les femmes, à toutes les mamans. Je voudrais vous dire que cette année, c'est notre année. C'est l'année de la victoire, c'est l'année du règne. Alors, toutes les sœurs qui se sentaient fatiguées, dans les cas vous aussi. qui se sentaient épuisées, je prophétise sur les maisons, sur les foyers, sur les vies, une restauration divine, une eau fraîche qui va venir restaurer les foyers. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Ok, bye bye. Et puis, à la suite des messages. À bientôt.